Directement du casino, donc je vais aller dormir un peu. Si vous avez besoin... Merci. Merci. Santiago, quel poste voudrais-tu occuper dans l'entreprise? Eh bien, j'y réfléchis. Une bonne nouvelle, ça. À quoi as-tu pensé? Plutôt tout en bas. Comment ça, tout en bas? Quelle est ton idée? Ce à quoi j'ai pensé... Bonjour. Bonjour. Bonjour, Mariana. Bonne journée. Moi, je dois envoyer quelques mails. Oh non, madame, c'est votre maison. Je prends juste un fruit et je pars, je suis en En retard. aucune manière. Assieds-toi et prends le petit déjeuner avec nous, Mariana. Merci. Lizzie, apporte un petit déjeuner, s'il te plaît. Bien sûr. Que disais-tu, Santiago? Que j'aimerais commencer comme simple ouvrier, n'importe où. Ouvrier? Oui, j'ai pensé à la Norteñita parce que j'ai parlé avec Torres à la Garden Party, et ça me plairait bien. D'accord, mais pourquoi pas en tant que cadre, avec tes études? Comment diriger quelque chose qu'on ne connaît pas? Je ne connais pas les machines, les produits, et surtout, je ne connais pas les gens qui s'y trouvent. C'est très noble de ta part. Ça te rendrait heureux? Eh bien, je dois au moins essayer, non? Embrasse-moi. Ça t'embête pas trop, non? Non, absolument pas. Et même, ça compte beaucoup pour moi. Allez, Merci. rassieds-toi. Tu dis ça pour rire. J'ai du mal à t'imaginer en bleu de travail couvert de graisse. Et attention à ta manicure, hein, donc fais bien attention. Non, Mariana. Ça va, je disais ça comme ça. Merci d'être venu, Lopez. Tout ceci doit rester confidentiel. Je t'ai fait venir car c'est important et urgent. Oui, espérons-le. Ce ne sont que des rumeurs, mais je suis inquiet. Des employés de Javier Anguiano affirment qu'ils utilisent des produits interdits dans les boîtes de conserve. Qui vous a raconté ça? Une très bonne source. C'est une violation de la loi, Lopez. C'est pas vrai. J'en reste sans voix. Moi non plus. On parle du mollet des Hoya, notre produit phare. Oui, j'ai quand même du mal à y croire parce que Anguiano est un homme très droit. C'est bien pour ça que je voulais vous en parler, mais il ne faut rien exclure. Très bien, je vais lancer une inspection. Je vais juste vous demander une faveur, que mon nom ne soit pas mentionné. Avec Javier, nous avons travaillé ensemble longtemps pour Salvatierra. Oui, je sais. Pas de problème, je ne dirai rien. Je vous remercie. J'espère vraiment que ce n'est qu'une rumeur. Oui, espérons-le. Madame, j'ai cru remarquer que ma présence vous déplaisait. Sérieusement, quelle perspicacité. Vous inquiétez pas. Dès que j'aurai mon premier salaire, je partirai d'ici. Si c'est de l'argent que tu veux, pourquoi ne pas me dire combien et partir tout de suite? Je peux même t'en verser tous les mois, à condition que tu disparaisses pour de bon. Pourquoi vous m'offensez? Je voulais juste être polie avec vous, rien de plus. Mais il est bien évident que vous me détestez. Et je ne sais même pas pourquoi. Visiblement, tu ne vas pas travailler aujourd'hui. Non, j'irai plus tard. Je vais d'abord au studio de téléachat. Tu vas faire ce que je t'ai demandé. Pourquoi tu insistes encore? Tu n'as pas confiance en ma parole? Si tu refuses de le faire, c'est qu'il y a une raison, non? Tu veux vraiment que je fasse un test ADN? Oui. Oui. Très bien. Que fais-tu? Docteur Murillo, comment allez-vous? Bien, merci. Pourriez-vous passer de toute urgence? Non, 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 tout va bien. Ce n'est pas physique. C'est le manque de confiance de ma femme qui me fait souffrir. Je vous expliquerai sur place, merci. Au revoir.
Tu n'étais pas obligé de faire ça. Tu n'as pas de rendez-vous au bureau, tu pouvais le faire à un autre moment. Rien n'est plus important pour moi que de t'enlever cette idée absurde de la tête. Je vais à mon bureau. Préviens-moi quand le docteur Murillo arrive. C'est étrange, le patron n'est pas encore arrivé. Il serait retombé malade? Ah, moi j'en sais rien, t'as qu'à demander à Mariana. Elle doit sûrement savoir tout ce qui se passe au manoir. Demandez tout ce que vous voulez, je ne vous dirai rien. Je suis pas une commère, moi. Bah, il faut bien que t'aies une qualité quand même, non? Patricia, arrête. S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tous ces messages? C'est quoi ça? Bonjour, oui, désolé, mais j'ai plusieurs documents à vous faire signer et je ne savais pas si vous alliez venir. Mais je viens pas tous les jours, peut-être? Non, enfin, je veux dire, oui, mais c'est que... parfois... Enfin... Je peux savoir ce qui te fait rire? Non, non, rien, mademoiselle. Moi aussi, je vais rire quand tu vas passer prendre ton chèque à la compta pour ne pas être venue à la garden party. Une vraie boute en train, Patricia. Depuis cette garden, elle est d'une humeur massacrante. Chut, tais-toi, Coco. Ici, les murs ont des oreilles. Je suis content de te voir. Un problème? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais quelque chose sur l'accident avec le van de mon père? La même chose que toi, un problème de moteur. J'en ai plus que marre de ces mensonges. Raconte ça à d'autres, pas à moi. Relax, c'est à moi que tu parles. C'est pas vrai. Si c'était vraiment une panne de moteur, ça fait longtemps que le constructeur aurait déjà tous les avocats de mon père sur le dos. C'est ce qu'il va faire, non? Léon, ils ont doublé, voire triplé la sécurité partout. Tu sais très bien que mon père est un homme puissant, et les hommes puissants ont beaucoup d'ennemis. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est possible que mon père soupçonne une tentative de meurtre. Calme-toi, il n'y a pas de tentative de meurtre. Le fait que ton père a un certain âge, il n'est pas aussi impulsif que dans sa jeunesse. Il ne veut pas perdre son temps dans un si long procès, c'est tout. Au contraire, il est chaque jour plus têtu. Rappelle-toi des nouveaux emballages. C'est vraiment dommage. C'était une bonne idée. J'espère qu'on pourra la retravailler. Mais ça j'en doute. Ma relation avec mon père ne s'arrange pas. Bien au contraire. Clinique à Cordoba, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour, je voudrais un rendez-vous pour... Pour une IVG? Oui, voilà pour ça. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs. Savez-vous pourquoi votre père n'est pas là aujourd'hui? Il n'est pas malade, au moins. Pas que je sache, Coco. Je l'ai croisé ce matin et il était en forme. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Patricia, tu peux m'amener les dossiers que je t'ai demandé hier? Et moi, il me faut d'urgence le rapport mensuel de tous les fournisseurs. Oui, bien sûr. Voilà, c'est fait, ça ira. Tu peux boire. Un échantillon des cheveux de Mariana. Ah, très bien. Veux-tu accompagner le docteur Murillo au laboratoire? Tu n'as peut-être pas confiance non plus? Quelle méchanceté gratuite. Tout est suspicion en ce moment. Ma parole ne te suffit pas, alors moi aussi je peux avoir des doutes, non? Bien, excusez-moi. Je vais déposer les échantillons au laboratoire. Et dès que j'ai les résultats, je vous les envoie. Envoyez-les plutôt à ma femme. Oui, très bien. Merci. Je dois partir maintenant, je suis très en retard avec ces bêtises. Pourquoi ne pas demander au patron de nommer Mariana comme secrétaire de Léon? Ça baisserait ta charge de travail. T'es folle? Et adieu ma prime de double poste? Guadalupe, tu n'y penses même pas, hein? Tu sais que j'ai vraiment besoin de cet argent. Je dis ça juste parce que t'as beaucoup de pression. T'es toute pâle ces temps-ci, tu vas finir par tomber malade. Non, t'inquiète pas, je vais bien. Et puis je doute fort que Mariana puisse être secrétaire de qui que ce soit. Allez, arrête de te défouler sur elle. Mariana est une fille intelligente, elle peut apprendre très vite. Et elle est dynamique. Ah non, t'y mets pas aussi. Même ma meilleure amie va se mettre du côté de la nouvelle, alors là, non, hein. Non. Oh, Patty, non, pas du tout. Je disais ça pour ton bien. Et où est-elle? Je lui ai demandé de faire de l'archivage.
Pas super, comme ça j'aurais pas à la supporter toute la journée. Patty, t'es sûre que ça va? Je t'ai jamais vu comme ça. Oui, je te l'ai déjà dit. Bonjour, Coco. Bonjour, monsieur. Je commençais à m'inquiéter. J'avais peur que vous soyez malade. Non, Coco, mais merci de vous en préoccuper. Vous êtes bien la seule femme qui fait ça sans rien demander en échange. Merci, Coco. En fait, Santiago et Torres attendent dehors. Faites-les entrer, s'il vous plaît. Oui. Entrez, s'il vous plaît. Par ici. Merci, Torres, d'être venu. Je tenais à vous annoncer la nouvelle personnellement. Entrez. Je vous en prie. Santiago veut commencer à travailler chez nous et nous avons convenu que la Norteñita serait parfaite pour débuter. Je ne le savais pas. Je voulais aussi que Santiago soit présent pour que tout ça soit bien clair. Et si possible, j'aimerais vraiment commencer rapidement. Et ce serait quand, mon dernier jour? Ah non, 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 Torres, je me suis mal exprimé. Santiago aimerait travailler en tant qu'ouvrier. Il n'est absolument pas question qu'il prenne votre place. Je pensais que... Comme ouvrier? Oui, je sais que cela peut sembler bizarre, mais j'aimerais commencer par le début. Et comment voyez-vous les choses? Eh bien, vous seriez mon supérieur, comme tous les autres, et le plus important pour moi serait de ne pas avoir de régime de faveur. Incognito, disons. Le mieux, c'est que personne ne sache que c'est un Salvatierra. Vous pensez que ça ne se saura pas? Mais oui, bien sûr. Ça ne dépendra que de vous et de moi. Qu'en pensez-vous? Diego, apporte-moi les documents à signer. À bientôt, au revoir. Dépêche-toi! Oui, oui, oui. Là, tenez. C'est celui-là. Ici? Oui, c'est ça. Pardon, excusez-moi. C'est pas possible. Ça y est? Le stylo! Oui, oui, oui.